Le psaume 121, verset 1er, qu'on appelle le cantique des degrés, c'est-à-dire que c'était un chant que l'on chantait à l'approche de Jérusalem, Jérusalem entourée de montagnes, nous dit ceci: « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. » D'où me viendra le secours? Il y a une question que les interprètes de la parole de Dieu ne peuvent pas répondre, et moi j'aurais du mal. Il y a deux possibilités quand il est écrit « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Est-ce que ces montagnes sont des obstacles? Le poids de l'adversité? L'ombre de la menace? Est-ce que c'est un peu ce que nous vivons parfois, cette perspective difficile de dire mais où est le secours de Dieu? Parce que pour l'instant, c'est la montagne, l'obstacle. Ou est-ce que ce verset veut dire « Je lève les yeux vers les montagnes parce que je vois, non pas l'obstacle, mais l'opportunité. Parce que je sais que si je franchis la montagne, Dieu y est. Je sais que le secours de Dieu n'est pas loin. Que je m'approche de Dieu et que je sais qu'en lui, j'ai son secours. » Et toute cette dualité, cette interprétation, elle est pour chacun de nous. Est-ce que tu es devant l'obstacle? Ou est-ce que tu es devant l'opportunité? Est-ce que la situation que tu traverses t'amène à dire « Oui, c'est le secours de Dieu, mais pour l'instant, je ne vois que la montagne » ou malgré la pente escarpée, malgré que ce soit sinueux, que le col soit encore loin, je crois et je vois qu'il y a le secours de Dieu. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Il nous dit que le secours vient de Dieu lui-même, dans la vie des hommes, pour sauver, guider, protéger, même donner la force dans l'épreuve. Ça signifie donc que le secours de Dieu se voit, se comprend, se saisit, se vit, parce qu'il est dans la personne de Dieu. Il est autre chose que sa personne. Et il me semble que Dieu est éternel, que Dieu est souverain, que Dieu est maître de toutes choses, qu'il est, il est sur son trône. Donc ce secours va au-delà de la montagne. Il vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Alléluia! Mais quand je ne vois pas, quand je ne comprends pas, quand je ne saisis pas le secours, qu'est-ce qui m'arrive? Il arrive ce qui se passe dans Matthieu 8, verset 24. Il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et Jésus y dormait. Le secours est en Jésus, le secours est en Dieu, et lui, il dort. Vous auriez vu, vous, un secouriste du SAMU ou du je ne sais pas où, faire la sieste pendant que vous êtes en train de vous vider votre sang? Vous appelez ça du secours, vous? Vous pensez qu'il est opportun et qu'il est tout à fait bienvenu qu'il dorme quand la barque s'enfonce dans les eaux et que le vent rugit? N'y a-t-il pas une grande différence entre ce calme où Jésus se repose, où Jésus est dans la paix, et cette tempête dans laquelle tout le monde a peur? Mais où est le secours? Car il y a d'un côté, effectivement, ce qui est nécessaire, le calme, le repos, mais de l'autre côté, l'agitation et la peine et la peur, parce que les vagues, elles sont réelles, parce que la menace, elle est là, parce que la barque qui navigue, perd son cap. Et lui, il dormait. Subir tous les effets d'une tempête, mais pas encore celui du secours de Dieu, c'est là où nous en sommes. Et c'est ce qui nous arrive. C'est de pouvoir dire, je lève mes yeux vers les montagnes, opportunité ou obstacle, mais il faut que le secours de Dieu vienne. Tout comme il faut que Jésus se réveille. Alléluia, parce que dans le texte, il s'est réveillé. Pour ceux qui ne connaissent pas les évangiles, il s'est quand même réveillé. Première chose, vois-tu le secours? J'aimerais te dire que Jésus voit un plan malgré le brouillon. Jésus voit un plan malgré le brouillon.
Il n'y a rien de plus incertain, plus désorganisé, plus terrifiant qu'une tempête. Parce que la tempête, justement par ces éléments, vous fait perdre les repères. Même les disciples les plus aguerris ont perdu leurs moyens, bien qu'ils connaissent bien leur barque et la navigation. Et sont allés réveiller Jésus en leur disant « Mais ne t'inquiètes-tu pas? Ne vois-tu pas les éléments? Ne vois-tu pas que tout est désorganisé? Que personne ne sait où ça va? Qu'il y a certes un capitaine dans la barque, mais il dort, mais que toute la tempête fait ce qu'elle veut, comme elle veut. » Je voudrais vous dire ceci, Dieu trouve toujours un plan malgré l'incertitude. Dites amen à ça. Prenons un premier exemple au-delà d'une tempête. Le monde est né et a été créé dans l'incertitude, à partir de l'incertitude. Le tohu-bohu de Genèse, chapitre 1er, verset 2, il nous dit « La terre était informe et vide ». Le mot veut dire tohu-bohu. Ça veut dire pas de forme, pas d'organisation. Rien qui nous permette de prendre un repère quelconque. C'est le désordre. C'est le brouillon du monde. Les théologiens disent c'est la confusion primordiale. Il n'y a rien et rien ne peut se faire. Rien n'existe. Tout est en bazar parce que rien n'a pris forme. C'est le néant, le vide. Ça va, vous accrochez? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire qu'il y avait un mouvement, mais rien. Vous voyez-vous un secours quand c'est le désordre complet, quand il n'y a pas de stratégie, de plan d'organisation, quand il n'y a pas de repères, de GPS, de moyens de vous dire que quelque chose de bien va se passer, parce que pour l'instant, c'est le tohu-bohu. Quand Dieu se met à parler, quand l'Esprit de Dieu prend alors le contrôle, il met la lumière, il crée le temps, il crée l'espace, il crée la vie et il vous crée. Mais on est parti du tohu-bohu. Et il arrive parfois que ce que Dieu veut créer, ce qu'il va développer, ce qui va vous propulser dans son plan, commence par du désordre. Je n'ai pas parlé du désordre de votre vie dans lequel vous vous complaisez. De ne pas honorer le mariage en couchant. De ne pas honorer Dieu en trichant. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est votre désordre, dans lequel Dieu a besoin de mettre de l'ordre. C'est différent. Je vous parle de ce que l'on subit, de ce qui nous secoue tous, à un moment donné ou à un autre, dans lequel on a tous besoin d'un plan. Mais on n'a pas besoin d'un plan, on a besoin d'abord de celui qui lit le brouillon et qui trouve un plan. Amen. Malgré l'incertitude, l'Esprit se mouvait et quelque chose allait se mettre en place. L'ordre de Dieu se mettait en place. Ai-je besoin de vous dire qu'il a fallu trouver un plan quand l'homme a péché et la femme? Quand le jardin fut vidé et scellé? Pensez pas que quand il y a eu le premier meurtre, il fallait un plan dans ce brouillon qui se poursuit, ce désordre qui se perpétue dans la nature humaine, passant par Adam jusqu'à nous, et qu'il fallait que dans ce plan naisse un homme, né de Dieu, parfait, qui dans ce brouillon trouve un plan pour nous sauver. Dieu trouve un plan malgré nos détours et nos désordres. Amen. Pour cela, j'ai essayé de trouver une illustration des plus simples. C'est jamais simple quand il faut expliquer. Mais j'ai pensé à une chose, c'est à la façon dont le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, s'est mis en route. Et la façon dont ils ont pris un itinéraire. Et quand vous regardez dans l'Ancien Testament la façon dont ils ont marché, je ne sais pas comment Dieu a trouvé un plan avec eux.
dans justement tous les détours de ce peuple. Tous les détours de ce peuple. Je vous avouerai que je n'ai pas eu le courage de vous dresser une carte, quoiqu'il y a plein de cartes intéressantes, parce que c'était trop petit et je ne me voyais pas essayer de vous montrer les endroits. Alors je vais vous demander de faire d'avoir un peu d'imagination. Ça va? Voilà. Le circuit et l'itinéraire qu'a pris le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte aurait dû être très simple. Très, très simple. Imaginez, si vous voulez, que je me représente bien les choses, que ce côté, vous avez l'Égypte, et ce côté, vous avez la destination de Canaan, qui est d'un côté et de l'autre. Simplement, quand vous regardez la carte, le chemin le plus simple s'appelle le chemin ou la route des Philistins. Ne me demandez pas pourquoi, comment, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais en tout cas, c'est la route qui longe le bord de la mer Méditerranée, de l'Égypte en Israël ou à Canaan. D'accord? Donc vous passez d'un point, vous allez tout droit, vous allez tout droit, vous allez tout droit. Bon. Et vous vous y retrouvez. De là à là. Sauf que le peuple d'Israël, au lieu d'aller d'un sens à un autre tout droit, certes, ils ont franchi ces eaux infranchissables, hein, mais ils ont bifurqué plus vers la corne qui forme effectivement le Sinaï, entre la mer Rouge et l'autre mer dont j'ai oublié le nom, que ça va me revenir, et dans lequel, c'est un bras de mer si vous préférez, et dans lequel ce peuple-là va circuler de désert en désert. Ils vont descendre plein sud et ils vont traverser le désert de Chour, le désert de Sin, et ils vont remonter pour ce vaste désert de Paran et ils vont se perdre pendant 40 ans dans le désert de Tsin pour terminer dans le désert de Moab qui est en face bien d'Israël, de l'autre côté du Jourdain. 40 ans, quand vous regardez la carte, au début vous dites, mais l'itinéraire aurait dû être le chemin ou la route des Philistins, ou la route de Chour, qui est un peu plus éloignée du bord, voilà, vous suivez la bande et vous arrivez, mais eux sont descendus, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et à un moment donné, ils sont revenus. C'est exactement vous quand vous faites un créneau. Vous y prenez 10 fois, 100 fois, pour y arriver. Ben là, c'est pareil. 5 à 6 déserts dans lesquels il fallait vivre, donc des désolations, des souffrances et des peines. Combien de déserts? L'itinéraire du peuple ressemble souvent à notre itinéraire. L'itinéraire devait être simple, il s'est compliqué, et des détours et des détours. Et surtout, n'accablez pas ce peuple, il n'est plus là, mais recevez instruction de ce peuple. Pour vous rendre compte que malgré les sans-issues, les erreurs, les abandons, les peines, ils sont arrivés à Canaan. Même si vers Paran, on voit que ça on ne sait pas trop, mais voilà. Depuis qu'ils ont refusé d'entrer avec les espions, Josué, vous vous rappelez de Caleb, voilà, ça a bloqué ici et ça s'est arrêté. Eh bien, c'est exactement pareil comme ça dans nos vies. Je veux admettre que parfois ma vie devient un brouillon parce que je fais des détours. Parce que j'assume et je comprends qu'il y a des détours. Mais au grand jamais, je refuse que Dieu ait oublié son plan. Et qu'il s'est tracé des chemins là où on ne pourrait l'imaginer. Alléluia. Et puis, même Dieu trouve un plan quand c'est une rature. C'est même pas un brouillon, c'est que c'est fini, c'est rayé, c'est terminé. Ben, qui sommes-nous pour dire que le plan est une rature? Je suis le champion des ratures, moi. Je veux dire, ma scolarité, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il y a eu beaucoup de ratures. Après, il y a eu beaucoup de blanco, pour ceux qui connaissent le blanco. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas d'assurance, quand on est complexé,
On a la bonne réponse, mais on ne sait pas, alors on rature. Enfin, vous comprenez, on fait des erreurs. On fait des erreurs, on commet des erreurs. Et on subit des erreurs. Le livre de la Genèse est intéressant parce que du chapitre 37 au chapitre 50, il y a, et c'est, je crois, le seul livre qui traite autant la question d'une seule personne de la Bible, c'est Joseph. C'est le plus long récit de la Bible qui nous parle de quelqu'un de la Bible. Et pourquoi, à votre avis? Parce que c'est un homme qui a subi, au fur et à mesure de son itinéraire, toutes sortes de ratures. Il était fils préféré, fils aimé parmi d'autres frères. Position convoitée, tellement convoitée que les frères se sont ligués et l'ont vendu. Et alors, à partir de là, le fils, on a rayé, terminé, plus de fils, chaque disparu, englouti dans la colère et la convoitise de cette famille. Alors que le bonheur devait naître de cette maison, eh bien, ce sont les conflits familiaux qui ont transformé un homme en orphelin. Et combien dans ce lieu il y a d'orphelins? Combien de gens rayés de la carte luttent et essaient d'avoir un peu de valeur et rentrent parfois dans des schémas qui poursuivent la rature. Mais ça n'est pas fini. Vendu comme esclave, mais assez doué, parce que Dieu met sa grâce sur sa vie, il nous est dit qu'il est un bon administrateur, un bon serviteur. Et il est reconnu comme ça. Et la condition d'un bon serviteur fait qu'il a quand même certains avantages. Il administre la maison de Potiphar. Seulement, il nous est dit qu'à cause d'une injustice, à cause d'une tentation à laquelle il a résisté, mais qui lui est retombée dessus, on l'a rayé, licencié. Ça vous dit quelque chose dans les plans? Quand on a toutes nos espérances dans un travail et qu'on nous licencie? Alors vous pouvez rester sur l'injustice, mais où est le plan de Dieu? Fils devient orphelin. Serviteur, ou on dirait meilleur employé du mois. Il devient chômeur, mieux que cela, délinquant. On le marque en l'attachant comme un prisonnier. Et ça se poursuit alors qu'il est dans la prison et qu'à nouveau, il obtient grâce et faveur parce que justement dans ce qu'il est, mais on l'oublie dans la prison malgré les services qu'il a rendus. Et à nouveau, le rejet, coincé. Vous n'avez pas l'impression parfois que vos vies sont comme une rature qui se poursuit et que vous avez l'impression que Dieu, en fait, il a la page propre du bon élève et qu'il a celle où il y a des taches, il y a des ratures, des choses comme ça. Ben, Dieu trouve un plan, mes amis. Dieu trouve un plan. Dieu trouve un plan parce qu'à la fin de la fin, toutes ces ratures n'ont pas enlevé à Joseph ce pourquoi il était prévu. Qu'il soit un fils pour sa maison, afin que toute sa famille soit nourrie au moment de la famine. Alléluia! C'est ça le plan. Rester et devenir un fils malgré ce qui nous a manqué et ce qui ne vous a pas été donné. Et non pas devenir un mercenaire de l'amour ou un va-t-en-guerre agressif ou quémandeur ou convoitant le bonheur des autres. Non, un fils, un serviteur, un administrateur, il va veiller au grain. Il va veiller au grain. Tout comme tu as besoin de veiller. De la même manière aux bénédictions que tu reçois, malgré ce qui a été rayé. Tout comme tu as besoin non pas d'être un prisonnier, mais d'être un homme ou une femme libre. Parce qu'il y a un plan, mes amis. Et que ce plan doit se connaître et se faire reconnaître. Proverbe 3, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira le sentier. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Amen. Un plan, malgré le brouillon, malgré ma perte de repère, mon repère, c'est le secours de l'Éternel.
même si je suis privé, même si je suis abîmé, je me confie dans celui qui secourt. Amen. Deuxième chose, et ce sera les 2 points essentiels, un plan malgré l'intensité. L'épreuve, elle a deux façons d'être. Soit c'est celle que Dieu laisse et autorise, soit c'est celle que je provoque. Ou qu'un autre provoque, et vous savez de quel ennemi je parle. En fait, l'épreuve est celle de Dieu qui le permet, mais elle c'est aussi celle que tu permets par tes décisions et tes réactions. Le problème du secours de Dieu, c'est qu'il doit venir vite parce que quand l'épreuve est là, l'adversité ou ce que vous voulez, elle est intense. Le danger, c'est votre espérance. C'est que l'intensité voit les phases disparaître, votre espérance. On parlait de repères tout à l'heure, du plan, de l'itinéraire. Là, je vous parle de ce sentiment essentiel, de cette démonstration essentielle dans votre vie de l'espérance. Nos amis dans la barque, rappelez-vous, étaient plus que secoués et inquiets. Ils avaient besoin que quelqu'un leur donne de l'espérance. Et ils ont réveillé Jésus pour se dire, est-ce qu'il y a de l'espérance au moins? Est-ce que tu vas pouvoir faire quelque chose? Et cette intensité les pressait, les poussait, parce qu'il y avait de la tempête, effectivement, autour de la barque, mais il y en avait beaucoup dans la barque. Déjà entre eux, vis-à-vis d'eux-mêmes, l'inquiétude et l'intensité de cette inquiétude, d'angoisse qui monte, mais aussi de reproches vis-à-vis de Jésus. Il dort et nous, on galère. Enfin, pardon, c'est le langage Nicolas Tunin, mais vous l'avez compris. Écoutez bien le psaume 107, par exemple, verset 28. Relisez-le, vous me ferez plaisir, parce qu'il est intéressant. Il parle de différentes circonstances dans lesquelles Dieu est le Dieu des délivrances et le Dieu du secours. Psaume 107. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, verset 28. Il les délivra de leurs angoisses. Amen. Pourquoi? Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduit au port désiré. Amen. Cet épisode du psaume 107 se vit dans le livre des Évangiles, comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 8. D'accord? Mais la façon de procéder de Jésus est intéressante et m'interpelle. D'abord et avant tout, il ne parle pas aux circonstances. Il vous parle à vous. Pour que l'intensité descende. Pour que l'angoisse ne devienne pas votre tempête, même quand la tempête s'arrête. Pour que ne vous soyez pas embarqués au mauvais endroit en vous imaginant que le secours ne vient pas de l'Éternel, il vient de vous-même. Débrouille-toi, le ciel va t'aider plus tard. Ça n'a rien à voir. Écoutez bien, il les délivra de leurs angoisses. La première opération, la première intervention, la façon de faire de Dieu, c'est que d'abord, il vient dans ton intensité. Et il prend le curseur et il le redescend. Pour que tu n'oublies pas où est l'espérance, où est le réel but, où est le réel moyen. Qu'il soit ton secours. Que tu entendes. Vous avez vu? Vous lirez le texte dans Romains, non, dans l'épître, non. Dans Matthieu 8, ça va aller mieux. Jésus a crié dans la tempête. Mais il a crié à la tempête, il n'a pas crié sur les disciples. C'est intéressant. Je vous laisse réfléchir. Pourquoi? Il a parlé aux disciples, mais il leur a dit, mais où avez-vous mis votre foi? C'est un reproche, je vous l'avoue. Mais il n'a pas fait silence. Moi, il n'y a rien de pire, quand je suis angoissé, si on me dit silence, si on m'impose les choses, ça ne marche pas. Par contre, si on m'interroge, qu'on me rejoint, qu'on écoute mon insécurité, que je peux verbaliser ce qui ne va pas, et qu'il me prend et qu'il me dit, mais où est ta foi et où est ton espérance? Là, ça va mieux. Il ramène le calme dans la barque pour mieux ramener le calme ensuite. Et là, mes amis, quand Dieu secourt, poussez-vous, parce qu'il dit silence. Et que tout ce qui doit prendre
et s'agencer et se mettre en ordre, se met en ordre. Mais moi, j'ai le cœur en paix. Et je laisse voir Dieu agir. Ça va? Il arrêta la tempête, il ramena le calme. Lequel le calme? Le calme de la tempête. Mais d'abord, il a éteint l'angoisse pour les conduire au bon port. Mon ami, il y a un port pour toi, il est désiré, il est voulu. Il y a un plan, malgré l'intensité. Et si tu l'oublies, alors on risque de se leurrer. Je peux prendre un autre exemple, si vous voulez bien, de l'Ancien Testament aussi, mais des hommes nous ont écrit, nous ont parlé de la part de Dieu pour que l'on comprenne que Dieu est notre secours. Il s'agit d'Ézéchias. Ézéchias est un roi et son récit est rapporté à deux endroits, et notamment un témoignage très personnel dans le livre d'Ésaïe au chapitre 38. Nous apprenons et découvrons la prière qu'il a faite au moment où Dieu l'a prévenu en disant « Prépare tes affaires, parce que la maladie que tu as, c'est pour la mort. » Waouh! Vous trouvez du secours où vous, quand c'est Dieu qui vous dit fais ta valise, fais ton testament, règle tes affaires, tu t'en vas. Voilà ce que dit sa prière, qui pourrait être votre prière, si justement vous êtes dans l'intensité. Je me suis contenu jusqu'au matin, verset 13, super, ça suit, génial. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris. Excusez-moi. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient, languissant vers le ciel. Ce langage poétique sur lequel je m'arrête n'a rien d'une poésie. C'est un langage biblique, je vous l'accorde. Mais s'il vous plaît, faisons preuve un peu d'actualité. Une puissance qui brise vos os, le lion, et votre agitation qui est tellement vulnérable. Parce que les petits oiseaux, l'hirondelle, la colombe, c'est paisible. Je vous dirais l'aigle ou le vautour, vous direz ok. Mais c'est paisible, c'est vulnérable. Et ces gémissements, ces petits piaillements, cette colombe si fragile, voilà ce que ressent dans son âme Ézéchias, qui est un grand roi, qui est le roi qui porte l'honneur d'Israël. Il se sent comme pas grand-chose, comme plus rien. Comme plus rien quand c'est intense pour nous, quand on se sent inutile et incapable. Et je ne suis pas juste à remuer le couteau dans la plaie parce que ça ne sert à rien, on le sait déjà ça. Mais le langage biblique nous parle. Sa poésie n'est pas là juste pour nous faire plaisir, elle est là pour nous dire quel est le langage de l'intensité quand on souffre. Dans la gueule d'un lion qui nous broie, ou dans l'agitation d'une hirondelle qui part dans tous les sens et qui piaille, ou comme une colombe qui n'a plus de nid et plus de pattes pour retrouver la paix et se poser. Voilà ce que ça veut dire. Mais voilà ce qui est dit. Voilà le langage maintenant de cet homme. Je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Pourquoi? Parce que Dieu savait, quand il s'est tourné vers ce mur repentant, qu'il a pleuré dans son agitation, Dieu l'a entendu et Ésaïe a fait demi-tour dans la cour du roi. Il est retourné et il lui a dit « Je t'accorde 15 années de plus. Je suis dans l'angoisse, secours-moi. Le plan n'est pas idéal, l'intensité est trop forte. Seigneur, s'il y a quelque chose à changer, change-le. » Fais demi-tour, Ésaïe, retourne le voir. Ésaïe est celui qui interprète ce texte et qui le relève parce qu'il a entendu le roi le prononcer. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Amen. Voilà où est le secours de l'Éternel. Voilà où est ton secours dans toutes les intensités que tu peux vivre. Ça ne suffit pas. J'ai besoin de plaider encore la cause. J'ai besoin que vraiment, Seigneur, ce matin soit ton secours. Alors je vais te parler de Jérémie et de ses lamentations.
Jérémie est un prophète à part. Un prophète choisi dans les temps les plus dramatiques de l'époque. Ce n'est pas un ministère prospère, ce n'est pas un ministère célèbre. Sur YouTube, il aurait 0 abonnés. Et pourtant, c'est Dieu qui le choisit. C'est Dieu qui l'établit. C'est Dieu qui a un plan dans ces circonstances terribles. Mais le prophète souffre. Il souffre lui-même. Il voit son peuple souffrir. Il voit la déportation. Il voit l'apostasie. Il voit la menace. Et dans cette intensité, où est l'espérance? Où est le projet et le programme de Dieu? Parce que si on met tout en ordre dans notre tête, le scénario qui s'écrit, c'est désarroi et désespoir. Voilà ce qu'il dira lui-même. Est-ce qu'il faut écouter? Et écoutez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Lamentation 3,19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Excusez-moi, mais quand quelqu'un cherche le secours de Dieu, mais qu'il a abattu au-dedans de lui, son âme ne peut pas chercher le secours. Son âme ne voit pas le secours. Elle est infectée. Un poison est en train de le tuer. Ça s'appelle le désespoir, le renoncement, l'abandon de Dieu. C'est ça le drame. Si près de Dieu et pourtant si loin, parce qu'il n'y a pas son secours. Je ne le vois pas. Jésus dort. Et pourtant, voici ce que renverse le verset 21. Je l'ai mis en vert. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Il y a un plan malgré l'intensité. Il y a un plan malgré la rature. Il y a un plan malgré les brouillons. Il y a un grand malgré l'échec. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Le scénario d'aujourd'hui ne sera pas celui de demain. Oh, que ta fidélité est grande. Poursuivons. L'Éternel est mon partage. Mais oui, le secours est en l'Éternel. Il est en Dieu. Jésus dort, mais il est là. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oui, c'est intense, oui, c'est dur, mais le silence m'impose en me disant « Attends le secours de l'Éternel ». Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Ça, c'est intéressant. Il nous impose le calme. Il nous impose la retenue. Il nous impose non pas de nier ce qui est, mais de ne pas oublier où est sa fidélité et sa bonté. Et de lire le scénario selon son histoire. Alléluia. Il est dit même plus ça. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute son espérance. Quelle que soit l'affliction, quel que soit le mépris, quelle que soit l'injustice, quel que soit ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, je garde mon espérance en lui, même si j'ai le goût de la poussière. Celui qui mord la poussière, c'est celui qui est défait, qui sait ce que c'est que de perdre. Il présentera la joie à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Alléluia. Ce n'est pas volontiers, mais pourvu que brille encore l'espérance. Parce que tout simplement, l'intensité veut nous simplement montrer et manifester l'intensité de son secours. Connaissez-vous le psaume 42, verset 2 ? Qui dit « Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, un secours constant, immédiat et sûr, un secours constant, immédiat et sûr, malgré l'adversité. » Amen. Je termine en vous donnant une citation de Charles Spurgeon, prédicateur du XIXe siècle, de la deuxième moitié du XIXe siècle, célèbre pour ce qu'il a transmis. Et voici ce qu'il dit, et je voudrais que vous l'écoutiez clairement. Ce n'est pas une parole de l'Évangile, mais il a la volonté de nous dire quelque chose d'important. Dieu est trop bon pour être cruel, et trop sage pour se tromper.
Quand tu ne peux pas avoir sa main, fais confiance à son cœur. Je vous le répète. Dieu est trop bon pour être cruel et trop sage pour se tromper. Quand tu ne peux pas avoir sa main, fais confiance à son cœur. Amen. Il ne s'est pas encore réveillé, Jésus, mais il est dans la barque. Et son cœur paisible atteste et prouve qu'il est celui qui porte notre secours. Ah oui, on voudrait que sa main suive la nôtre. On voudrait qu'il mette de l'ordre et qu'il organise le plan comme on l'imagine. Ça lui appartient. Donc je ne sais pas si vous êtes dans un brouillon, si c'est une rature, si vous êtes dans une intensité particulière. Je vous en prie, le secours vient de l'Éternel. Fais confiance à son cœur, même si sa main n'agit pas encore. C'est là ce qu'il a besoin de faire.